Bouba, merci et bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons sur ce plateau Abdou Fati, c'est le secrétaire général du CELS Authentique, membre du directoire du FUSE. Le FUSE, c'est le Front unitaire des syndicats d'enseignants. Bonsoir Abdou. Bonsoir Antoine. Nous allons commenter la décision du FUSE consistant à suspendre le mot d'ordre de grève. Décision très controversée par la base, disons dans certaines localités comme Sédhiou, comme Kaffrine, comme Nioro. Alors, c'est un désaveu pour vous, quelque part? Pas un désaveu. Vous avez dit controversé dans certaines localités. Peut-être qu'il y a d'autres. À Nioro, ce n'est pas le FUSE à l'échelle départementale qui a contesté. Aussi bien à Mbaké qu'à Kaffrine, c'est des camarades de manière isolée qui, effectivement, naturellement, ne sont pas contents. Mais pour rappel, le FUSE est organisé à l'échelle départementale, où il y a un directoire, les décisions se prennent ensemble, ils font des sorties ensemble. Maintenant, s'il y a des percées solitaires de quelques membres qui ne sont pas contents, nous allons gérer ces états d'âme-là, mais on ne peut pas effectivement, et nous sommes habitués à ça parce que également nous gérons des esprits libres. C'est des états d'âme qu'on va gérer. Oui, et alors, s'il y a ces contradictions, justement, peut-être quelque part, la base n'a pas été totalement consultée, non? Pour être honnête, Antoine, 22 secrétaires généraux qui constituent le FUSE. Le FUSE, c'est le grand cadre que je dirige et l'USEC que le doyen Diaouni dirige. Se sont rencontrés au siège de l'US pour évaluer la situation et objectivement faire un document de référence qu'on appelle synthèse des accords avec les acquis et les points qui restent, qu'on a envoyé à tous nos points focaux pour information. À la suite de ça, on a fait un point de presse pour suspendre. Par conséquent, peut-être les points focaux n'ont pas fait le travail qu'ils devaient faire. Peut-être certains points focaux peut-être n'ont pas fait le travail. Oui. Mais ça a toujours été comme ça. Et nos camarades, il faut le dire, quand nous déposons des préavis, quand nous lançons des plans d'action, souvent, on ne nous demande pas leur avis, mais nous, on a eu quand même la délicatesse, au moins, de les envoyer dans un document de référence, tout ce qu'on a eu à engranger comme acquis et ce qui reste. Oui, qu'est-ce que vous avez engrangé comme acquis? Parce qu'il se pose des questions par rapport à ça. Et vous l'avez, c'est un long processus pour arriver à ces acquis. Les 10 et 9 avril, quand la société a constaté qu'il y avait rupture de dialogue, le Haut Conseil du dialogue social a tout fait pour recoller les morceaux. Ensemble, on a rencontré le gouvernement à l'hôtel King Fahd Palace sur des questions précises, mais on n'était pas satisfait. Notamment sur la mise en solde où ils nous proposaient 4 000 mises en solde. Sur les rappels qui s'estiment à 24 milliards d'euros, ils nous proposaient la moitié. On n'était pas satisfait. Oui. Et le fil du dialogue a été rompu. Il a fallu encore que la plateforme de la société civile, le Haut Conseil, racole les morceaux pour que le 18 dernier, qu'on rencontre le ministre du Budget, qui, il faut le dire, très honnêtement et de manière précise, avec un chronogramme détaillé, nous a dit dans quelle mesure il va faire des efforts, parce que c'est le chef de l'État qui l'a demandé. On nous avait donné 4 000 mises en solde, il nous augmente, on ira jusqu'à 10 000 mises en solde pour cette année. On nous avait donné 14 milliards pour régler le problème des rappels. Le président de la République a allongé 24 milliards avec un chronogramme précis qui va démarrer au mois de juin. Au mois de mai, on va s'atteler à régulariser tous les camarades, surtout les reclassés qui attendaient le rappel, qui ont été omis ou sautés. On a commencé les régularisations dès le mois passé. Et ce mois-là, les régularisations vont continuer. Et durant le mois de juin, devant tous ces partenaires d'autorité, effectivement, on va démarrer le reste. Vous êtes, par ailleurs, disons, rassuré par le gouvernement. Sur combien de points de revendication au total aviez-vous et combien ont été satisfaits aujourd'hui? Antoine, on a eu beaucoup de points de revendication. Si nous prenons département par département, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, le problème de la gestion démocratique, plus ou moins, reste entier parce que l'arrêté ministériel n'est pas encore signé. Mais par rapport à la formation diplômante, 2 cohortes de 3 000 ont été effectivement intégrées dans le dispositif. Et on va à l'année prochaine vers l'augmentation des cohortes de 3 000 à 7 000. Effectivement, c'est notre demande. Par rapport au ministère de la formation professionnelle, toutes les formations, céramique, informatique, c'est réglé, c'est acquis. Maintenant, pour le ministère de la fonction publique, là où se trouve le véritable problème,
Plus de 42 000 enseignants sont dans des situations précaires. Les actes administratifs tardent à sortir. Les arrêtés tardent à sortir. Les pressions syndicales ont fait de telle sorte que le ministère de la fonction publique aujourd'hui a un bâtiment de 7 étages au niveau du point E. A recruté 50 jeunes fonctionnaires et également a doté ces éléments de 50 machines et nous propose dès la semaine prochaine à évaluer le stock et à s'inscrire dans une dynamique de les résorber cette année. Et il faut le dire, l'opération coup de poing d'il y a 3 mois a favorisé de prendre des actes à hauteur de 29 000 agents. Et cette opération coup de poing on va continuer l'opération coup de poing dès la semaine prochaine, une opération coup de poing pérenne jusqu'à la dématérialisation au mois d'août. Oui. Donc, par conséquent, effectivement, nous disons que par rapport à ça, c'est de visu, nous pouvons surveiller, il y a un dispositif, un comité de suivi. Par rapport à ça, oui. Effectivement. Oui, alors, pendant que vous suspendez votre mot d'ordre de grève, il y a aussi d'autres syndicats, comme ceux dirigés par Lamine Dianté, il y a aussi le QSEMS, qui poursuivent leur plan d'action. C'est quoi? Ce n'est pas les mêmes revendications? Mais on ne peut pas les dénier ce droit. Si vous remontez encore plus loin, au niveau des syndicats que vous venez de citer, dans une période pas récente, ils étaient avec le SAES. Le SAES a aussi suspendu. Oui. Maintenant, nous, on n'a pas les mêmes plans d'action. On n'est pas dans un même groupe. Nous, c'est le FUSE. On a notre agenda, mais on a les mêmes revendications. Oui. On a les mêmes revendications. Des contradictions ont fait qu'effectivement, on s'est séparés, même si on a les mêmes revendications. Par conséquent, nous également, on avait notre agenda qui est copié sur la responsabilité. À un moment T, des responsables aussi éminents que Ibra Diouf Niokhobaye, que tout le monde connaît au Sénégal, qui, il faut le dire, ne ménagent pas les serviettes et les torchons, nous accompagnent, des responsables aussi éminents que Mme Sakho Dansokho, Aouad, Souleymane Diallo, Cheikh Alassane Sène, ensemble, qu'on puisse... Ils ont dit, levons le mot d'ordre. Suspendons le mot d'ordre, oui. Parce qu'on a rencontré le gouvernement, effectivement, avec 5 ministres autour de la table le vendredi dernier, et ils nous ont fait des propositions. Il y a eu des petites avancées, il y a des problèmes qui restent. Peut-être que vous êtes aussi convaincu par l'appel du président Macky Sall, qui vous a demandé de regagner les salles de classe, par ailleurs, non? Vous savez, l'appel du président de la République, le président de la République a fait un acte même qui est antérieur à cet appel. À savoir, quand il y a eu blocage pour la mise en solde, il a accepté qu'on rallonge la mise en solde à 10 000. Quand il y a eu blocage sur les rappels, l'État disait qu'avec les cadrages macroéconomiques, il ne pouvait pas dépasser 14 milliards. Aujourd'hui, il a accepté qu'on règle les 24 milliards avec un chronogramme précis. Oui. La formation professionnelle, à part l'épine qui est au niveau de la gestion démocratique à Saint-Louis, pour la plupart, il a respecté. Maintenant, il reste également d'autres problèmes, parce que nous faisons du syndicalisme. Oui. Le syndicalisme du tout ou rien, ou bien le syndicalisme radical, ce n'est pas du syndicalisme. Oui, aujourd'hui, puisque vous êtes satisfait, est-ce qu'on peut s'attendre que l'année prochaine, qu'on ne vive pas la même situation? Les organisations syndicales ne sont jamais satisfaites. Je l'ai dit tout à l'heure. Pas satisfaites à 100%. Pas satisfaites à 100%. Mais quand même, il peut y avoir moins de grève l'année prochaine. À un moment T, on a apprécié la situation. On a engrangé, valorisé, apprécié le contexte et pris à témoin l'opinion et certains facilitateurs pour suspendre le mot d'ordre, engranger, valoriser, en attendant que dans un processus dynamique, avant l'ouverture des classes, qu'on règle la question épineuse des indemnités de logement, qui est au niveau du système de réforme de la fonction publique, qui, sur la table du président de la République, nous demandons au chef de l'État avant la prochaine rentrée des classes, avant la prochaine rentrée des classes, de déposer ce rapport-là pour qu'on en discute. Parce que les accords de 2014, c'est ce qui était consigné, que le chef de l'État allait s'enquérir de cela et nous le remettre pour qu'on en discute. Nous attendons effectivement des autorités que par rapport aux passerelles professionnelles, que les décrets puissent être dans un processus très rapide, en procédure d'urgence, comme le décret relatif à la validation, en procédure d'urgence pour qu'on règle cette situation. Oui. Nous voulons effectivement que le temps de sortie des actes maintenant soit abrégé, que les camarades n'attendent pas
2 ans, 3 ans pour avoir leur acte administratif. Et cela passe par la dématérialisation. Et la dématérialisation, c'est le mois d'août. Et effectivement, les opérations coup de poing pour accompagner la dématérialisation vont commencer dès cette semaine. Très bien. Alors, après plusieurs mois de grève, même si ce n'est pas de façon continue, quelle est la situation aujourd'hui dans les différentes écoles? Je veux parler bien évidemment du quantum horaire, disons le déroulement des programmes. Et il faut le dire, Antoine, par rapport au FUSE, on n'a pas déroulé plus de 3 plans d'action. On n'a pas déroulé plus de 3 plans d'action parce qu'effectivement, on a privilégié la concertation et le dialogue. Et, très honnêtement également, le quantum horaire n'est pas grigé, n'est pas également... le quantum horaire également, c'est discutable. Je pense qu'aujourd'hui... Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas d'enjeu. En toute honnêteté, Il n'y a pas de danger. Les camarades ont toujours travaillé. Et pour Antoine vous faire une confidence également, malgré les grèves de l'ensemble des cadres, nos camarades, souvent quand ils ont des classes d'examen, et des fois nous les reprochons cela, ils enseignent les après-midi, ils enseignent les week-ends. C'est la conscience professionnelle. Naturellement. Donc par rapport à ce quantum horaire-là, je ne pense pas. Je pense que la voie à suivre, c'est très rapidement d'aller vers un comité de pilotage des conclusions des assises de l'éducation. C'est également très rapidement de travailler à ce que les actes administratifs qui sont autour de la carrière des enseignants puissent être diligentés à temps pour que l'enseignant qui est à Fongolimi, qui est à Ziguinchor, qui est ailleurs, ne ferme pas sa classe, venir s'occuper de sa carrière et ne soit pas stressé, puisse travailler dans de bonnes conditions pour que effectivement les enseignements apprentissages se déroulent normalement. Abdou Fati, vous rêvez d'une école sans grève? C'est dans l'ordre du possible, Antoine. Parce que pour la plupart des revendications des enseignants, c'est des revendications de carrière. C'est une question de gouvernance. Au XXIe siècle, un acte administratif fait dans le circuit au Sénégal, 3 ans. C'est inadmissible pour un pays qui veut être émergent. Les enseignants demandent effectivement que les actes administratifs sortent à temps, qu'ils avancent à temps, qu'on les régularise en même temps. Ils n'ont même pas besoin. Et je le disais un jour, avec plus de 4 ministres de la République, pour dire que c'est honteux qu'on mobilise toute une République pour des questions d'arrêté, d'avancement, de reclassement. Que le Sénégal aille vers la dématérialisation, qu'on règle la situation des carrières pour que nous sortions de ces combats d'arrière-garde, pour faire des combats qui puissent impacter positivement sur les conditions de vie et de travail des enseignants, qui sont facteurs de développement, qui vont impacter sur la croissance. Mais tout notre combat, c'est un combat d'arrière-garde. Un avancement, un arrêté, un reclassement, un temps d'attente. Et l'indemnité, parlons-en. Pour terminer, Antoine, oui. Par rapport même au rappel, c'est quoi les rappels? C'est effectivement des actes qui devaient sortir à date échue, qui ne sont pas sortis à date échue, qui devaient être régularisés à date échue, qui restent 5 ans sans être régularisés. Naturellement, ça s'accumule et ça déséquilibre le budget. Et ils sont dans l'incapacité de payer. La bonne gouvernance, et pour un Sénégal émergent, voudrait que tout acte pris, comme en Mauritanie, au Bénin, en Côte d'Ivoire, tout acte pris soit régularisé. Je ne pense pas qu'on soit les derniers en Afrique. On est au XXIe siècle, on doit dépasser cette gestion informelle, cette gestion féodale, cette gestion effectivement qui impacte sur le moral des troupes. Très bien. Abdou Fati, merci. Merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du CELS authentique, membre du directoire du Front unitaire des syndicats d'enseignants. À vous, Bouba, c'est tout pour ce soir. Excellente soirée.